Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi bien-aimé, tu vas prier ce matin. Pour cette parole, il y a le fait de vie spirituelle que tu vas manger ce matin. Tu vas dire, non, Dieu, parle-moi, je veux manger. Je veux que mon âme se rassasie de ta parole. Je veux que mon esprit se rassasie de ta parole ce matin. Parle-moi ce matin. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Demande que Dieu te rassasie ce matin. Que le Père spirituel te rassasie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Cette parole est le Père de vie spirituel. Tout passera. Mais cette parole ne passera jamais. Dieu va utiliser ce matin. Tu vas demander à ton Dieu qu'il puisse nous remplir. Que toute parole qui sortira ce matin soit avec puissance, soit avec une bénédiction de grâce qui délivre, qui guérit dans le nom puissant de Jésus. Pour la parole de ce matin. Bonjour à tous et à tous. Alors ce matin, j'aimerais prendre avec vous, bien sûr, la parole de Dieu. C'est un passage, je pense, que l'on prend rarement. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à y apprendre. Alors j'aimerais la prendre avec vous dans Luc, chapitre 19, et à partir du verset 11. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. J'aimerais que le monde de toi qui concerne va disparaître un jour, mais ta parole ne disparaîtra jamais. Elle est vie, elle est lumière, elle est empreinte de ton esprit. Elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, que toute la gloire t'appartienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici la mine que j'ai gardée dans un linge, car
j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas pris mon argent? Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a 10 mines. Et lui dire, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Amen. Amen. La plupart d'entre eux croyaient que le royaume des cieux allait arriver. Pourquoi croyaient-ils cela? Parce qu'ils prenaient leur désir pour des réalités. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de gens qui prennent leur désir pour des réalités. Combien de fois j'ai entendu la fin du monde? Frank Tess Roussel, premier président des Témoins de Jéhovah, fin du monde pour 1914. Pas de chance, c'est la Première Guerre mondiale. Et je pourrais vous en citer des tonnes et des tonnes. Alors, quand on prend ses désirs pour ses réalités, pour des réalités, on ne tient plus compte de ce que Dieu dit. Et donc, quelque part, on ne veut pas que Dieu règne sur nous. Après tout, on est comme un petit enfant quand on veut quelque chose et que les parents disent, ben attends, je vais... Non, je sais bien faire, je suis grand, j'ai pas besoin de toi. Et malheureusement, quand on ne veut pas, je vais dire, que Dieu règne sur nous, cela veut dire, et cela cache autre chose. Si donc ce n'est pas Dieu qui règne sur nous, qui donc règne sur nous? Qui donc nous conduit à ne pas réaliser les moments bibliques et à s'inventer des moments bibliques qui sont mensongers? Alors, qui est le père du mensonge? Et voilà. Dans ce monde, il n'y a que deux choix possibles. Où Dieu règne sur nous et nous délivre de l'autorité de Satan, ou si nous ne le voulons pas, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, si nous ne le voulons pas, Satan viendra insidieusement prendre la place de Dieu. C'est pour ça qu'il y a tant de faux prophètes, qu'il y a tant de faux docteurs, qu'il y a tant de faux docteurs, et des faux chrétiens, des faux évangélistes. Chaque fois qu'il y a le vrai, il y a toujours le faux à côté. Et ces hommes, quand Jésus est venu, ils ne voulaient pas qu'il règne sur lui. Vous en voulez des preuves? Oh, elles sont simples, elles sont dans la Bible, il suffit de regarder. On amène une femme adultère près de Jésus, prise en flagrant délit. Première question, où est l'homme? Et pourquoi l'amène-t-il? Ce n'est pas pour rendre justice, c'est pour le surprendre par ses paroles. Quand il lui demande, faut-il payer l'impôt à César ou pas? Est-ce que c'est pour apprendre ce que Dieu veut? Ou est-ce encore pour le surprendre par ses paroles? La première fois qu'il prêche dans une synagogue, vous pouvez le lire dans les évangiles, les gens l'ont pris et ont voulu le jeter en bas d'une falaise. Ils ne voulaient pas que Jésus règne sur eux. À un moment donné, il dit même à Jésus, tu es un démon. Parce qu'ils ne voulaient pas de Jésus comme roi. Pourquoi? Parce que ils avaient créé leur petite religion et Jésus dérangeait leur religion. Pourquoi Jésus dérangeait leur religion? Parce que il les contredisait. Quelle est donc notre réaction à nous?
quand la parole de Dieu dit une chose qui contredit ce que nous pensons? Il y a deux possibilités. Seigneur, tu es la vérité, tu es le chemin. Donc, il est normal, Seigneur, que je crois dans ce que tu me dis. Ou alors, ouais, je sais bien, Dieu a dit ça, mais moi, Alors, la maladie des gens qui ne veulent pas que Dieu règne sur eux, c'est le moi. Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Et le moi, c'est sans doute le plus dangereux. Notre frère le disait tout à l'heure, personne ne peut nous ravir de la main de Dieu, c'est marqué dans la Bible. Et pourtant, oui, il y a quelqu'un qui peut nous ravir de la main de Dieu. C'est pas la mort. Non, c'est pas la maladie. C'est pas le diable, c'est pas ses démons. C'est nous-mêmes. Nous sommes notre pire ennemi. C'est pour cela que nous devons mourir et naître de nouveau, afin que celui qui est né de nouveau ne nuise pas ni à son corps, ni à son âme, mais que Dieu puisse régner en maître. Or, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Un jour, je me trouvais dans un bâtiment à Bruxelles. Nous sortions d'une réunion, c'était un bâtiment un peu spécial sur un coin. Et à chaque étage, il y avait une église. Il y avait une église roumaine, il y avait une église africaine, il y avait une église brésilienne. Et à chaque étage. Ça veut dire que s'il y avait 10 étages, il y avait 10 églises dans ce bâtiment. Je sortais d'une réunion que je venais de tenir. J'étais descendu des escaliers et sur le palier, il y avait une fenêtre, je m'étais assis là-bas. Quand vient un frère qui était diplômé, docteur en théologie. Je ne sais pas si vous imaginez. Comme quoi les diplômes dans le Seigneur, moi je considère que le seul diplôme que l'on reçoit, c'est le ministère de Jésus et le don du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas l'université qui fait le véritable enfant de Dieu, ni même le véritable serviteur. Il vient près de moi, et je venais de prêcher sur le retour de Jésus, et il me dit, tu crois vraiment que Jésus va revenir? Si je n'étais pas assis, je pense que je serais tombé de derrière par terre. Alors, regardez ce qu'il dit ici. Pour se faire investir de l'autorité royale, et qu'est-ce qu'il ajoute ensuite? Et revenir ensuite. Que vous le vouliez ou non, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un peut-être, je crois que, je pense que. L'Église, dans le livre de l'Apocalypse, dit « Viens Seigneur Jésus ». Et Jésus dit « Voici, je viens bientôt ». Car que nous le voulions ou ne le voulions pas, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui seront restés vivants en Jésus-Christ, dans l'espoir de son avènement, traduire le verset, seront transformés en un instant, et on partira à la rencontre du Seigneur. Mais ce ne sera pas tout, puisque Jésus va revenir régner, et avec nous. Et c'est là que la distribution se fera. Oh, c'est pas si grave ça. Il y a des choses bien plus graves que ça. As-tu jamais vu que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu l'établit sur les grandes? Car si tu n'es déjà pas fidèle dans les petites choses, comment veux-tu être établi sur les grandes choses? Sois d'abord fidèle dans les petites choses, dans les petits détails. Ne dis pas, c'est un petit détail. N'as-tu jamais lu de ne pas mépriser les faibles commencements? Le faible commencement, ce sont les petites choses, celles que nous prenons à la légère. Dieu aime quand nous avons le même zèle pour les toutes petites choses, pour les tout petits détails, que pour les grandes. Dieu ne te demande pas de devenir Moïse, de devenir Abraham, de devenir Paul, Pierre, Jacques, Jean. Il les a eus. Il les a eus.
chacun dans leur génération. Aujourd'hui, c'est toi qui veux. Tel que tu es. Il veut te former. Il veut régner dans ton cœur, dans ta vie. Il veut faire de toi un instrument à la gloire de Dieu. Il veut que son Église soit ce que l'on peut trouver de mieux sur toute la terre, de plus glorieux, de plus vivant. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 000. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Vous remarquez, ils reçoivent. Alors, que recevons-nous spirituellement? Nous recevons des dons. Alors, nous devons faire attention à ce que nous faisons avec ce que nous recevons du Seigneur. Pourquoi? Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Et Paul dira que Dieu a mis cette grande puissance dans des vases de terre afin que nous ne nous glorifions pas, mais bien plutôt que nous glorifions Dieu. Alors, Dieu nous donne une chose. Allons-nous la faire valoir ou pas? Est-ce que le moi va éteindre l'action? Dans le sens où, moi je suis timide, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop gros, je suis trop mince, je suis trop intelligent, je ne suis pas assez intelligent. Allons-nous, je vais dire, cacher le fait que nous préférons écouter la voix de notre ennemi qui voudrait nous dire c'est pour tout le monde, mais pas pour toi. Pas pour toi. Parce que toi, voilà, il y a ça. Toi, voilà, il y a ça. Vous savez, il y a deux sortes de gens dans la vie. Même dans les professeurs, parfois à l'école, il y a des professeurs qui savent encourager les élèves à travailler, et il y en a qui savent les décourager. Oui. Hein? Ou ils se choisissent un élève, ils se font une tête de turc avec, comme on dit. Hein? J'ai rien contre les Turcs, c'est une expression. Hein? Et jusqu'à la fin de l'année, ils vont lui en faire voir. Eh oui, le diable est comme cela. Nous sommes sa tête de turc. Ça veut dire qu'il nous en veut. S'il pouvait, il nous tuerait tout de suite. Et s'il ne veut pas le faire, c'est parce que nous sommes dans la main de Dieu. Amen. Alors, ne le laissons pas prendre position. Faire valoir, c'est quoi? Si tu renonces à toi-même, alors ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que Dieu donne un esprit de timidité? Regardez ce qu'il dit, même dans la prédication. Prêche en toute occasion, bonne ou mauvaise. Et pourquoi je dois prêcher quand je sais bien que ce ne sera pas bon? Pas que la prédication sera mauvaise, mais ce ne sera pas bon dans le sens où il n'y aura pas de résultat. Parce que le jour où ceux qui ont refusé se présenteront, ils ne pourront pas dire « je ne savais pas ». Car Dieu leur dira « voilà, tu étais là, tu as entendu, tu as vu. Et qu'est-ce que tu as fait de ce qu'il y avait pour toi? Tu n'en as pas voulu. » Ainsi donc, la parole de Dieu est une épée à double tranchant, une odeur de vie pour ceux qui acceptent, une odeur de mort pour ceux qui périssent. Et la parole de Dieu, enseignée même en mauvaise occasion, si on peut parler comme cela, elle est celle qui va juger, celle qui va condamner. Alors, je vais vous dire une chose, c'est pas parce qu'on a été un pécheur qu'on va descendre dans ces jours des morts, c'est pas vrai. C'est pas parce que on a commis des péchés qu'on va descendre dans ces jours des morts, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On dit, hein? Mais le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout accompli sur la croix du Calvaire. Et le jugement, c'est quoi? C'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et donc, ils n'ont pas voulu de la lumière. Ça, c'est le jugement. Ça veut dire que quiconque accepte Jésus-Christ comme sauveur, quiconque
croit et a la foi que pour marcher dans les voies du Seigneur est sauvé. Car si tu crois de tout ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est la Bible qui le dit. Alors, voyons un peu ce qu'ils ont fait cela. Donc, il leur a donné 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Écoutez le mot. Jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je revienne. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que être chrétien, ce n'est pas entrer, et encore j'aime pas le mot être chrétien, je préfère dire être converti. Parce qu'il y en a tellement qui portent le titre de chrétien. La première fois qu'on a donné le nom de chrétien, c'était dans les Actes des Apôtres, et c'était pas pour les aduler, c'était pour quelque part pour une forme de racisme. D'ailleurs, le roi lui-même, quand Paul va lui parler, il va dire, est-ce que tu essayes de me faire devenir chrétien parfois? C'était pas pour dire je suis chrétien et j'appartiens à Jésus. Non, non, c'était plutôt pour abaisser. Alors, quand on est un véritable converti, la conversion, ça veut dire faire demi-tour. Ça veut dire qu'on marchait sur un chemin de perdition, on a fait demi-tour et maintenant on marche sur le chemin étroit de la vie avec Jésus-Christ. Et il a appelé ses 10 et leur a dit, faites-les valoir. Quand on devient un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas un métier, ce n'est pas, je vais dire, on dit c'est une vocation. Alors, moi je veux dire, parce que le mot vocation, ça veut dire appelé. C'est vrai qu'on y va parce qu'on est appelé. Hein? Mais être enfant de Dieu, c'est ce qu'on devient. C'est ce qu'on est. C'est notre nature. Comment? Tu es sorti du ventre de ta maman. Tu es devenu un enfant de tes parents. C'est ce que tu es, c'est ta nature, c'est ta chair, c'est dans ton sang. C'est dans tes gènes. Quand tu deviens un enfant de Dieu, c'est ta nature. C'est dans ton sang, la vie de Christ. C'est dans tes gènes. Tu es un enfant de Dieu, c'est ce que tu es. C'est comme un livre. Ça, c'est un livre. Je ne vais pas dire que c'est une armoire. Ce que c'est un livre. On ne peut pas dire autre chose. Je ne peux pas, au bout de 5 ans, dire le livre est devenu autre chose. Quand tu es le fils ou la fille de ta mère et de ton père, tu vas le rester toute ta vie. Je ne peux pas dire je ne suis plus le fils et la fille de ma mère et de mon père. Ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. De même, quand tu deviens un enfant de Dieu, c'est ta nature, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es devenu. C'est ce que tu seras. Jusqu'au jour où tu fermeras les paupières pour la dernière fois. Ou pour l'avant-dernière, avant la résurrection. Alors, mais ces citoyens le haïssaient. Ils le haïssaient. Ils le détestaient. Ils avaient de la haine. Pourquoi? Parce que leur péché était mis à jour et que la parole leur montrait leur façon de vivre. Il y a 2 façons de réagir quand tu reprends quelqu'un. Ou alors, il reconnaît la chose, il s'humilie et il demande pardon à Dieu. Ou alors, il se dresse avec orgueil et il devient méchant. Et il attaque. Eh oui, ces gens le haïssaient. Vous savez, il y a des tas de gens qui ont haï Jésus. Prenons l'exemple du roi Hérode. Le roi Hérode était adultère, il couchait avec la femme de son frère. Et Jean-Baptiste lui dit, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Il a fini par arrêter Jean. Jean qui était et qui avait l'esprit d'Élie. Il l'a mis dans sa prison. Pourquoi
l'a-t-il mis dans sa prison? Pour cacher son péché. Parce qu'il ne voulait pas se soumettre à la parole de Dieu, il ne voulait pas changer de vie, il voulait garder cette femme. Et il avait déjà, dans son esprit tordu, la pensée de prendre la mère et la fille dans la même maison, ce qui est interdit dans la loi de Dieu. Eh oui, il a fini par couper la tête de Jean-Baptiste. Son péché l'a conduit à cela. Les disciples sont venus, ont pris le corps et l'ont enterré. La mère a reçu la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Maintenant, le péché est étouffé. Voilà. On n'en parlera plus jamais. Sauf que 2000 ans plus tard, on en parle dans toutes les églises, son péché est connu partout. Ce que vous dites tout bas, dans une chambre, cela crie tout. Eh oui. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Il y a combien d'ambassades en Belgique? Je ne parle pas des ambassades des pays. Une église, c'est comme une ambassade. Ouais. Elle est la représentante, et elle devrait être la représentante de son roi. Eh oui, nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. Mais dites-moi, de quelle ambassade venaient ces gens qui ont dit « On ne veut pas que tu règnes sur nous » ? Parce que nous sommes une église de Pentecôte. Et je vais vous donner quelques exemples vrais qui existent dans le monde. Et notre pasteur est une femme qui pousse des cris de coq. Nos disciples sont baptisés du Saint-Esprit. La preuve, c'est qu'ils se promènent à quatre pattes en aboyant avec des laisses de chien. Oh, désolé si je vais, excusez-moi l'expression, si je vais froisser certains, mais il faut dire ce qui existe. Hein? Alors le pasteur de l'église, mon sperme est béni, venez voir mon sperme, mes frères et sœurs. Attendez, on va où? Venez mes sœurs, nous allons vous laver. Quel genre d'ambassade ça? Quel genre d'ambassade? Je peux vous dire une chose, c'est qu'en plus de 40 ans, j'ai vu des églises qui se disaient de Pentecôte. Et quand on leur disait, oui, mais c'est pas ce qui est marqué dans la Bible, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Oh, c'est parce que vous ne l'avez pas, c'est parce que vous ne l'avez pas. Aujourd'hui, ces églises sont nulle part. Elles sont nulle part. Elles sont assemblées comme une Babel. Et en dessous de la table, il y a déjà, je vais dire, des alliances avec les catholiques, avec les orthodoxes, avec les musulmans, avec les, comment je vais dire, avec les bouddhistes, au point qu'il paraît que la résurrection, c'est comme la réincarnation. Je ne sais pas où ils ont été voir ça, mais, hein. Voilà leurs ambassades. On ne veut pas de toi comme roi. Alors, il y a une chose que j'ai jamais bien compris. Parce que s'ils ne veulent pas que Jésus règne sur eux, pourquoi ils se font passer pour des serviteurs de Jésus? Parce qu'ils sont devenus des antéchrists. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité et ils ont reçu des esprits pour croire au mensonge. Voilà ces gens qui disent « On ne veut pas que tu règnes sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, eh oui, parce que un jour, Jésus-Christ va revenir. Au jour et à l'heure où peut-être nous n'y penserons pas. Rappelez-vous toujours, imaginons deux maisons. Les patrons sont partis en vacances et ils ont confié la maison aux serviteurs. Alors les premiers serviteurs de la première maison, ils disent « Oh, le maître est parti, il en a pour 15 jours, 3 semaines, on ne sait pas. Amusons-nous. » Et ils s'amusent, ils ne font plus rien.
À un point tel qu'il y en a qui sont en train de dormir dans le hamac parce qu'ils ont trop bu. D'autres, ils sont en train de vomir dans les toilettes parce qu'ils ont trop mangé, on ne sait pas. Et d'autres, ben, ils s'amusent à la balle dans la maison, ils cassent des affaires, et de toute façon, il n'est pas là. Dans notre maison, les serviteurs disent, nous devons travailler comme si le maître était là. Et faire exactement ce que le maître attend. Malheureusement, les vacances ont été écourtées à la suite d'un problème. Et voilà la voiture qui rentre dans l'allée de chaque maison. Les premiers, le maître est de retour, venez vite, on va l'accueillir. Ceux qui sont prêts sont allés à la rencontre. Les deuxièmes, vite, vite, il faut le mettre en ordre, il faut mettre en ordre. On n'arrivera pas, ça va trop vite. Que croyez-vous qu'il va faire de ce serviteur, le maître, quand il va rentrer et voir le désordre qu'il y a dans la maison? Il va les jeter dehors. Il va les jeter dehors. N'importe quel patron ferait cela. Mais dites-moi si le désordre règne dans notre âme, dans notre cœur, dans notre vie, et que nous ne mettons pas notre vie en ordre. Lorsque le maître va arriver, c'est pas le klaxon de la voiture, c'est le son de la trompette qui va sonner. Qu'allons-nous faire? Il faut vite que je mette en ordre. Vous savez, je me souviens de deux frères qui étaient pasteurs. Et il y en a un, pour le taquiner, le plus vieux, il dit à l'autre, il dit, imagine maintenant, la voix de l'archange se fait entendre, le signal est donné, la trompette sonne, qu'est-ce que tu fais? Alors l'autre, il dit, mais je vais, stop! C'est trop tard, il fallait le faire avant. Il fallait le faire avant. Parce que après, c'est trop tard. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Ça veut dire que pour chaque chose que nous recevons de Dieu, nous avons aussi des comptes à rendre. Parce que quand nous recevons une chose de Dieu, c'est pour l'édification de l'Église, c'est pour l'évangélisation, c'est pour sauver les âmes. C'est pas pour nous glorifier. C'est une responsabilité. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Wow. Vous savez, c'est comme un grain de blé, il porte des épis, et puis il porte des graines, parce que la parole de Dieu, elle n'est pas stérile. Quant à ceux qui, je vais dire, qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux, c'est un peu comme dans ce chant où l'ennemi est venu mettre de l'ivraie. D'où vient cette ivraie? Elle va être chassée au moment où les anges vont moissonner. Le premier vint et dit, Seigneur, la mine a rapporté 10 000. Et vous remarquez qu'il ne vient pas, Seigneur, ta mine elle a rapporté que 10 000. Non, non, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000, Seigneur. Qu'a rapporté ce que Dieu t'a donné? Qu'en as-tu fait? Dans la Bible, il y a un passage où il est marqué « Ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. » Ranimer. Ne laisse pas dormir. Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas. Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Quand le Seigneur te donne une chose, ce n'est pas comme celui qui se vante et qui n'a rien. Dieu te l'a donné. Et s'il te l'a donné, ça veut dire qu'il a un plan. Ça veut dire qu'il a préparé des œuvres. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu es plus que vainqueur. Car personne ne peut se mettre devant Dieu. Parce que devant toi, il met sa table et l'ennemi ne peut pas la traverser. Tu es à table comme un enfant et tu nourris ton âme comme un enfant et tu marches comme un enfant de Dieu. David n'était qu'un enfant et il a marché vers le géant. Il avait reçu, je vais dire, cette foi de Dieu
Et il a dit, tu marches avec l'épée, le bouclier. Moi, je viens en nom de l'Éternel et je vais te couper la tête. Dieu te donne. Et quand il te donne, tu dois le faire valoir. Tu ne dois pas t'écraser devant l'ennemi. Tu ne dois pas chercher des prétextes pour ne pas entrer dans les œuvres de Dieu ou dans les plans de Dieu. Il en a gagné 10. Ça veut dire qu'il en a reçu 10. Comment a-t-il gagné les 10 autres? C'est une bonne question, ça, non? On lui en donne 10. Comment il a gagné 10 autres? C'est pas compliqué. Tu es fidèle dans une petite chose. Dieu te donne un talent. Tu l'utilises. Tu fais avec ce que Dieu a préparé. Il voit que tu es fidèle dans une petite chose. Il te donne un autre talent. Tu en as 2 maintenant. C'est bien, non? On marche mieux avec 2 qu'avec 1. Alors tu continues à marcher, tu continues à obéir et tu fais valoir. Dieu m'a donné ça. Vous savez, si vous saviez le nombre de fois, parce que souvent, qu'est-ce qu'on se dit? Un pasteur, ben, il vient, lui, il prêche l'évangile, et puis, quand il rentre chez lui, mais c'est pas lui qui mène la vie tous les jours. Mais dites-vous bien que frappe le berger, le troupeau se disperse. Ça veut dire que le premier qui est frappé, le premier qui est accablé, le premier que l'on essaye de détruire, c'est celui qui va enseigner, c'est celui qui va prêcher, c'est celui qui va souffrir de 1000 choses. Et il rencontrera devant lui, non pas, je vais dire, un petit esprit méchant, mais parfois des démons puissants qui vont essayer de le convaincre qu'après tout, il a peut-être rêvé, qu'après tout... Et là, il faut faire valoir. Combien de fois je me suis retrouvé devant des démons et je disais, Seigneur, c'est toi qui m'as donné le ministère, c'est toi qui m'as donné le don, c'est toi qui me l'as demandé, alors à ton nom, Seigneur. Amen. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais faible. Il faut le faire valoir. C'est comme ça que Dieu donne. Ainsi donc, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon mes serviteurs, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Voilà. Là, je ne comprends pas. En peu de choses. Quand quelqu'un a un ministère dans l'Église, il est fier, non? Jésus m'a dit et m'a demandé ceci. Et le Saint-Esprit m'a donné ceci. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent devenir pasteurs, mais si vous le voulez, vous devez le savoir. C'est que le pasteur, c'est le paillasson de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un chrétien n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche ses pieds dessus. Et il jette sa boue et sa saleté dessus. Eh oui, c'est la faute du pasteur. Ici, nous avons des serviteurs qui ont reçu des ministères, qui ont reçu des dons. Et au fur et à mesure qu'ils ont travaillé et qu'ils ont été fidèles dans ce qu'ils recevaient, eh bien, Dieu leur a donné encore plus, et encore plus, et encore plus. Prenons l'exemple de Moïse. Vous allez dire que je ne vois pas bien, qu'est-ce que ça peut faire là-dedans? Moïse est en Égypte, il voit 2 frères qui se maltraitent et il les reprend. Et celui qui avait tort, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est celui qui essaie de l'écraser. Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse sait que la chose est connue. Et il a peur, il s'en va. Ça veut dire que déjà Dieu l'avait établi comme juge. Seulement, à ce moment-là, il devait avoir 40 ans. J'essaie de lui faire comprendre quelque chose. Il n'a pas eu le courage de dire « Dieu m'a établi entre vous ». Non. Il a pris peur. Et il s'est sauvé à Madian. Il a perdu 40 années de sa vie.
40 ans plus tard, devant un buisson ardent, Dieu renouvelle son appel. Quelle patience! Et il dit, va en Égypte et délivre mon peuple. La première fois, il n'a pas obéi. Il s'est sauvé. Mais cette fois-ci, il va agir. Prenons l'exemple de Pierre. S'il faut, je mourrai avec toi, Seigneur. Et la première fois qu'il se trouve devant l'opposition du diable, je ne connais pas cet homme, je ne connais pas cet homme, et il fuit. Et Dieu lui donne une deuxième fois, une deuxième chance. Sois le pasteur de mes brebis. Et cet homme, quand il se trouvera devant ceux qui veulent à nouveau l'écraser, il dira, jugez-en vous-même. Faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? La Bible, toute parole est bonne pour instruire, pour faire comprendre. Si tu courbes les chines maintenant, quand tu as reçu quelque chose de Dieu, tu vas perdre des années, des années. Moïse a perdu 40 ans. Pierre a perdu des semaines. Combien de temps vas-tu perdre avant que le Seigneur ne te remette une nouvelle fois confiance pour que tu puisses agir? Regardez, pour les 10 talents qu'il a gagnés, il va gouverner 10 villes. Savez-vous qu'un jour nous reviendrons régner avec Jésus-Christ? Sur quoi seras-tu établi? Ça dépend de ce que tu auras fait avec ce que Dieu t'a donné. Et vous me direz, oui, mais et si moi il me donne peu? Alors je vais te donner un secret. Un secret que peu de pasteurs même connaissent. Ce qu'il va te donner va dépendre de ce que toi tu es attaché à Dieu. Si vraiment tu es attaché à Dieu et que tu l'aimes plus qu'on peut aimer une jeune fille avec laquelle on peut se marier, Dieu va te donner tellement que les autres diront, mais celui-là, quel frère, quelle sœur, waouh, t'as vu? Et il y a des miracles, oh t'as vu? Et il fait ça, et t'as vu? Je voudrais tellement bien faire ça. Mais consacre-toi, offre-toi. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Vous remarquez, le premier en a gagné 10. Ça veut dire que, quelque part, il s'est vraiment consacré, il a vraiment aimé Dieu plus que tout. Le deuxième n'en a gagné que 5. Ça veut dire que là, déjà, il y a une différence. Quelle est la chose qui fait la différence entre une jatte de blé qui porte 10 grains et une jatte de blé qui porte 5 grains? Ces racines nourricières. Ces racines nourricières. D'ailleurs, quand une semence tombe dans les cailloux, qu'est-ce qui se passe? Elle pousse vite, mais après elle manque de terre, elle n'a pas de fondement et elle meurt. Ah oui. Ça veut dire que plus tu t'enracines dans la parole de Dieu, plus cette parole devient chère en toi, et plus tu vas grandir, et plus tu vas apporter du fruit. Ici, j'ai pris l'exemple du blé, mais tu peux être un petit grain de sénévé et devenir un arbuste sous lequel les oiseaux du ciel viennent se placer. Eh oui. Le second vint dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et lui dit, toi aussi sois établi sur 5 villes. Un autre vint. Et il dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi. Oh! On l'a vu, la peur c'est quoi? C'est le résultat du péché.
il aurait dû revêtir le manteau du ministère, non? Au lieu de ça, cette mine, il l'a cachée dans un linge. N'est-il pas écrit que nous devons d'abord nous dépouiller du vieil homme? Il ne s'est pas dépouillé du vieil homme. Il a essayé de mettre la mine dans son linge. Sauf que ce linge, c'est quoi? C'est le linge de l'incrédulité. C'est le linge lymphatique, c'est-à-dire de paresse. C'est le linge qui dit, oh, aujourd'hui peut-être, tiens plutôt demain. Et après tous les autres font ma place. Oh, voilà. C'est le linge de l'homme charnel, de l'homme terrestre. Rien à voir avec le manteau spirituel de l'homme céleste. Rien à voir avec le ministère. Cet homme a enterré sa mine. Cet homme l'a caché. Et si quelqu'un a honte de moi devant le monde, j'aurai honte de lui devant les anges et devant mon Père. Cet homme a eu honte de Dieu. Il a caché la mine. Il n'a même pas voulu qu'on sache. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, combien de mines ont été reçues et ont été quelque part perdues? Parce que si maintenant tu reçois un talent de Dieu et que tu essayes de le mettre, et je vais dire, dans ta nature charnelle, tu ne feras jamais prospérer. Tu ne le feras jamais grandir. Tu n'entreras jamais dans le plan de Dieu. Cette mine que tu as reçue, ce talent que tu as reçu, est un talent perdu. S'il avait été donné à quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aurait fructifié. Cet homme va devoir répondre. Il a reçu un talent. Avec ce talent, il y a une responsabilité, il y a un devoir, il y a des choses à faire. Mais il ne les a pas faites. Il l'a caché. Il n'a pas voulu le faire valoir. Peut-être que même quand l'ennemi est venu, étant donné qu'il avait peur, étant donné que la peur est le résultat du péché, il s'est dit, tu vas vraiment faire valoir ça? Tu te prends pour qui? Les autres, oui, mais toi, regarde-toi. Tu crois vraiment que tu vas faire fructifier quoi que ce soit? Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas arriver à faire, c'est à te ridiculiser. Tout ce que tu vas arriver à faire, c'est à tomber. Et les gens vont se moquer de toi. Il a écouté la voix du diable. C'est pour les autres, mais pas pour moi. Parce que moi, voilà, donc je revêt, je vais dire, le linge de l'homme charnel. Parce que moi, je suis trop petit, je suis trop mince, je ne sais pas bien parler, moi, je ne sais pas ci, je ne sais pas là. Et la perte de temps. Sauf qu'ici, il a tellement traîné que le maître est revenu. Et la mine n'a toujours pas servi. Elle n'a toujours pas servi. C'est, comme j'ai expliqué une fois ici, c'est le chrétien qui est assis dans la charrette et qui dit « Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur ». Pendant ce temps-là, il y en a qui sont à la charrette, allez, encore un petit peu pour Dieu, allez, encore un petit peu pour Dieu, encore un petit peu pour Dieu. Lequel tu veux être? Les vacances de Dieu. Ah, que c'est bon. Ou alors, le travail pour Dieu. Celui qui travaille pour Dieu, ce n'est pas difficile. Vous entrez dans une usine et vous demandez s'il y a de l'eau quelque part et vous entendez « Hé Jésus, viens ici !» Alors deux choses, c'est un espagnol, un portugais, ou alors c'est un chrétien. C'est souvent le nom qu'on leur donne. « Hé Jésus !» Oui. Quand je pense à ça, je me dis « Seigneur, comment est-il possible de recevoir de Dieu, de le cacher? Quand on le cache, ça veut dire aussi qu'on ne veut pas changer de vie. Ça veut dire aussi qu'on écoute la voix du diable.
qui nous fait penser que de toute façon ça ne sert à rien, ce sera un échec. Et voilà à quoi ça ressemble. Je me rappellerai toujours, quand le Seigneur m'a demandé si je voulais être pasteur, j'avais peur. J'avais peur. Oui, parce que j'avais vu avant, on ne fera jamais rien de bon, on ne fera jamais rien de bon, on ne fera jamais rien de bon. Et quand il est arrivé à moi, tu veux être pasteur? Je ne sais pas. Je n'ai pas osé dire oui, j'ai pas osé dire non. J'ai dit je ne sais pas. Vous savez ce qu'il m'a dit? En définitive, qu'est-ce que tu veux? Me servir ou te servir? La vision a disparu. Ce jour-là, j'ai pleuré dans ma chambre, comme un petit gamin. Et j'ai dit oui Seigneur, je veux te servir. Qu'est-ce que nous voulons? Vous savez, comme le frère me disait tout à l'heure, le monde et sa vanité passeront, car tout est vanité. Mais sa parole, elle restera. Amen. Et ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Toutes les promesses que Dieu a mises dans sa vie, elles sont oui, elles sont amen. Mais tous les avertissements aussi. Ça veut dire que si nous demeurons stériles, nous sommes comme cet arbre auquel le patron arrive et dit, mais ça fait plusieurs années que je viens ici et je ne trouve rien. La mine étant terrible. Et le serviteur, je vais mettre du fumier. Si l'année prochaine il ne donne pas, alors tu pourras l'arracher. Sommes-nous cet arbre qui est menacé d'être arraché, auquel il faut mettre du fumier? Ou sommes-nous cet arbre planté près des courants d'eau, qui boit l'eau vive et qui porte son fruit en sa saison? Et qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai mis dans un âge car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Il vient de dire que tu es un homme sévère. Vous savez que Dieu est quelqu'un de sévère. Il est sévère en ses exigences, mais il est riche en bonté. Amen. Et tu prends ce que tu n'as pas déposé. Voilà. Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Ça veut dire que il peut prendre n'importe où. Combien de fois je l'ai dit, je me souviens d'une sœur, elle était dans une église catholique. Oui, elle était assise dans une église catholique. Personnellement, je ne mets pas les pieds. Que ce soit pour un mariage ou quoi que ce soit. Je ne tiens pas à ce qu'on dise que je fréquente ce genre de personnes et que je m'assois au banc des moqueurs. Et au milieu de cette église, elle disait, mais Seigneur, je voudrais quand même bien trouver la vérité, mais où est la vérité? Et à un moment donné, elle a ouvert sa Bible au milieu de cette église catholique. Dieu avait entendu sa prière parce qu'elle était sincère, parce qu'elle était vraie, pas parce qu'elle se trouvait dans une maison d'idole. Elle a ouvert sa Bible et elle a lu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Elle a compris que la vie se trouvait en Jésus-Christ, et pas dans les postures, et pas dans les statuts. Elle est sortie de là, elle est devenue une enfant de Dieu. Jésus est allé moissonner là où personne n'avait semé. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Qui est le maître de la moisson? N'est-ce pas le maître de la moisson qui prend la moisson qu'il n'a pas moissonnée? Et n'est-ce pas les moissonneurs qui moissonnent? Ainsi les anges moissonnent, mais c'est Dieu qui récolte. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que tu n'as pas semé. Ce que je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Si tu ne savais pas quoi faire, et si tu ne sais pas quoi faire avec ton don, pourquoi ne t'es-tu pas tourné vers la banque des cieux et dire, Seigneur, j'ai reçu ça, comment puis-je faire fructifier? Quel est l'intérêt que l'on peut tirer de cela pour les autres?
C'est de cela qu'il parle. Parce que même si tu ne sais pas quoi faire avec le don que tu as reçu, Dieu va te diriger, à condition que tu le désires, à condition que tu le demandes. Mais lui, il ne l'a pas demandé de l'enterrer de façon définitive. Puis, attends. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je retirasse un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 000. Oh, pourquoi il n'a pas donné à celui qui a 5? Parce que celui qui a 5 aurait pu avoir les 10 000 aussi. Ça veut dire que quelque part, il y a eu des manquements. Tandis que celui qui a les 10 000, ça veut dire qu'à aucun moment, il n'a fléchi les genoux, à aucun moment, il n'a manqué, à aucun moment, il n'a dit, on verra ça plus tard. Il a toujours été là, prêt. On donnera à celui qui a, mais au nôtre à même, à celui qui croit avoir et qui n'a pas. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Et lui dire, Seigneur, il a 10 000. Vous savez, c'est la même chose que quand on donne les récompenses, parce que il y a, je vais dire, les dons, il y a les ministères, il y a l'obéissance et le fruit et les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais si on sait que la moitié des œuvres que Dieu a préparées, comprenez bien qu'on ne va pas vous rajouter une récompense en plus. On la donnera à celui qui a fait toutes les œuvres. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Maintenant, prenons encore une autre parole de ce chapitre. Tu savais que je... Voilà. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Ça veut dire que nous serons jugés sur nos propres paroles. Eh oui. Je te juge sur tes paroles. Tu as dit que je prenais là où je n'avais pas semé, que je moissonnais là où je n'avais pas semé. Tu as dit que j'étais un maître dur. Je te prends sur tes paroles. Oui, oui, d'accord, mais je ne comprends pas bien. Oui. Revenons au temps de Saül. Vous pouvez le lire dans 2 Samuel. Revenons au temps de Saül. Saül est au combat, il est sur le point de perdre. Il dit à son écuyer, je suis encore vigoureux, mais je sais que nous allons perdre la bataille. Tue-moi. Et puis il refuse. Alors il se tourne vers un étranger et lui dit, mais vers mes jours, pour que je ne vive pas cette honte. Et cet homme va enfoncer l'épée, le tuer. Et puis il va prendre la couronne de Saül. Et il va venir la porter tout content d'Annette. Et quand David voit la couronne de Saül, où est Saül? Il est mort. Il déchire ses vêtements. Comment est-il mort? Il m'a demandé de mettre fin à ses jours, et je l'ai tué avec l'épée. Et David lui dit, tu as touché à la loi de l'Éternel. Je vais maintenant te traiter selon tes propres paroles. Et il donna l'ordre qu'on tue cet homme. Dans la Bible, il y a des tas d'exemples comme ça. Ainsi, nous serons jugés suivant nos propres actions, suivant nos propres paroles. C'est pour ça qu'il est écrit, aujourd'hui est le jour du salut. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il se détourne, qu'il revienne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Et lui dire, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste,
amenez ici mes ennemis. Ceux qui ont dit, on ne veut pas que tu règnes sur nous. Nous ne voulons pas que tu sois notre roi. Nous, on se débrouille bien sans toi. Ainsi, au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Chaque fois que Dieu te demande une chose et que tu ne veux pas, c'est comme si tu contestais le règne de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Il faut faire attention à tout ce que l'on fait. N'oublions jamais qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est la résurrection, il est la vie. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît la moindre de nos pensées. La parole n'est pas encore sur notre bouche, qu'il la connaît. Même le psalmiste, il dit, si je vais dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je vais au bout de la terre, je me dis au moins ici, et t'y voilà encore. Il n'y a pas un lieu où Dieu n'est pas. Il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Quand tu es dans ta baignoire, il sait, il te voit, il te connaît. Il te connaît mieux que toi-même. Ils n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Il montait pour se faire investir. Or, non pas comme roi de Jérusalem, car c'est ce que la foule pensait. D'ailleurs, quand il est venu sur le petit d'Ananon, le petit du Nanès, pardon, Ananon, et c'est ce qui est marqué dans l'Ancien Testament. Voici ton roi, il vient sur Ananon, le petit du Nanès. Et les gens criaient « Hosanna au fils de David » et ils jetaient des palmes. À un moment donné, les pharisiens diront « Mais tu n'entends pas ce qu'ils disent ?» Et il dira « S'ils se taisent, les pierres même crieront. » Parce que Jésus descendait pour payer le prix de notre rançon, pas pour devenir roi à Jérusalem, pour payer le prix de notre rançon. Et ensuite seulement se présenter devant Dieu avec son propre corps comme sacrifice, pour obtenir notre délivrance, pour obtenir notre vie en gage, pour pouvoir, je vais dire, partager cette victoire de la croix du Calvaire avec chacun d'entre nous, pour qu'un jour, lorsque le roi reviendra, nous puissions régner avec lui. Amen. Amen. Béni sois-tu, gloire à toi. Je n'ai que des mots, Seigneur, tu as l'esprit, alors que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné de la semence à celui qui sème, sans avoir donné du pain à celui qui mange, sans avoir fait grandir, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire au Seigneur pour cette parole.